Leurs mains volent au-dessus du tapis à tisser comme sur un piano, avec précision et méthode, pour jouer une partition ancestrale, celle du tissage des tapis de jonc. Une tradition de la ville de Nabeul, dont Jalel Matmati est l'un des gardiens. Ce métier est entièrement lié à mes racines. Je suis un tisserand de tapis de jonc nabli. J'aime ça même si c'est fatigant, même quand il n'y a pas d'argent, j'aime ça. Quand je reste ici et que je travaille sur des pièces comme celle-ci, et quand quelqu'un prie dessus, je suis heureux. Jalel a commencé le métier à l'âge de 12 ans, d'abord en nettoyant et en triant les joncs, puis en tissant ces nattes aux motifs colorés, principalement destinées aux mosquées. Pour les fabriquer, il faut d'abord aller chercher leurs matières premières ici, dans les campagnes aux alentours de Nabeul, où les tisserands viennent récolter le jonc chaque été à partir du mois de juin. Zied vient ici depuis qu'il est tout petit. Avant lui, son père exerçait déjà le métier de tisseur de jonc. Ce jonc pousse dans les vallées, comme vous le voyez. Voici l'eau de la vallée qui coule, le jonc pousse tout seul grâce à la pluie. Plus on récolte et on nettoie la zone, plus il pousse et il augmente. Une fois coupés et ramassés, les brins de jonc doivent encore être séchés dans les règles de l'art avant de finir entre les mains des tisserands à l'atelier. On le laisse jaunir de ce côté pendant 21 jours au soleil. Après les 21 jours, on le retourne comme ceci pendant encore 10 jours, jusqu'à ce que le jonc devienne jaune comme de l'or. Après cela, on le ramasse et on l'attache en botte comme ceci, puis on le stocke. Je fais ce travail par amour, car c'est l'histoire de notre pays. Avant, des milliers de personnes travaillaient le jonc à Nabeul. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée d'artisans, à peine une centaine, dont une majorité de personnes âgées. Leur crainte est de voir leur métier disparaître. Mais c'est sans compter de nouvelles créations modernes, comme celles vendues dans la boutique de Marwan Chaledi, le frère de Zied. Ce travail a un horizon d'avenir. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'était associé qu'à une seule chose, aux tapis sur lesquels on prie ou qu'on met dans la maison. Désormais, il n'est plus seulement représenté par des nattes, mais aussi par des sacs que l'on porte, des miroirs, des lustres et des tables qu'on utilise à la maison. Des objets décoratifs qui innovent et adaptent l'artisanat au temps moderne et qui pourront peut-être assurer la survie du tissage de jonc pour les années à venir.